Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les secondes pour voir un petit peu si vous êtes prêts pour aller en première. Donc on va faire 5 équations et inéquations et à chaque fois il faudra évidemment choisir si on fait un tableau de signes, si on n'en fait pas, comment est-ce qu'on fait pour résoudre. Donc on commence tout de suite avec ici donc une première inéquation. À chaque fois j'essaierai aussi de vous montrer un petit peu les erreurs, ce qu'on doit ne pas faire absolument. Alors là, dans ce cas-là, il y a quelque chose que font certains élèves, d'ailleurs assez nombreux. De chaque côté, vous voyez, il y a 5 plus x, 5 plus x, donc certains ont envie de simplifier ici par 5 plus x. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Simplifier par 5 plus x, ça voudrait dire qu'on divise des deux côtés par 5 plus x. Donc là, deux choses qui nous empêchent de diviser. Tout d'abord, si on divise par 5 plus x, il faudrait que 5 plus x soit différent de 0. Donc déjà, il faudrait que x soit différent de moins 5. Donc ça, à la rigueur, on pourrait peut-être le régler en regardant un petit peu ce qui se passe en moins 5. Mais la deuxième chose, c'est que 5 plus x, ça n'est pas forcément positif. Et vous savez, et ça c'est important, que quand on divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc ici, en divisant par 5 plus x des deux côtés, eh bien vous faites un petit peu n'importe quoi. Vous négligez à la fois le fait que 5 plus x peut s'annuler et le fait que 5 plus x peut aussi être négatif. Donc on n'a pas le droit. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est de tout mettre à gauche par une soustraction. Vous êtes face à A plus grand que B. On va donc enlever B. On aura donc A moins B plus grand que 0. Ici, notre B, c'est tout le produit 3x moins 4 fois 5 plus x. Ça veut dire qu'on a 5 plus x fois 1 moins 2x moins 3x moins 4 fois 5 plus x. Et ça, strictement positif. On a donc ici une expression devant nous qui est une soustraction, une différence avec un facteur commun qui est 5 plus x ici. Et là, on va donc faire une factorisation par 5 plus x. D'accord? Donc on aura 1 moins 2x dans les crochets et moins 3x moins 4. On n'a plus qu'à réduire dans les crochets en faisant attention parce que on a une soustraction. Donc ici, on va enlever des parenthèses qui ne servent à rien. Et ensuite, là, on fera très attention. Erreur peut-être numéro 1, la distribution d'un moins. De plus en plus d'élèves oublient ici de bien distribuer. Ça fait moins 3x plus 4. Moins fois moins, ça fait plus 4. On fait très très attention. Étape suivante. Notre équation, elle équivaut donc, enfin notre inéquation, elle équivaut à 5 plus x multiplié par, alors moins 2 moins 3, ça fait moins 5x, 1 plus 4, moins 5x, plus 5. Et là maintenant, on a un produit strictement positif. On va donc faire un tableau de signes. Et d'ailleurs, vous voyez que dans ce tableau de signes, on va avoir une ligne sur le signe de 5 plus x. Donc le signe de 5 plus x, il est très important. Et voilà pourquoi ceux qui avaient simplifié par 5 plus x, eh bien, sont dans l'erreur. Donc faites bien attention. Ici, donc, je fais mon tableau. Une ligne pour les valeurs de x. On résout dans R. Donc ici, on va mettre moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on a moins 5x plus 5. Et en ligne bilan de tout ça, on aura la ligne qui indiquera le signe du produit de 5 plus x par moins 5x plus 5. Alors, faire un tableau de signes, ça, c'est une des choses les mieux réalisées par les élèves. Ici, tout d'abord, on va s'intéresser aux valeurs qui annulent chacun des deux facteurs. Donc ici, 5 plus x égale 0, moins 5x plus 5 égale 0. On cherche les solutions, ça fait x égale moins 5. Et ici, attention, ça fait moins 5x égale moins 5. On divise les deux côtés par moins 5, ce qui me donne moins 5 sur moins 5, donc 1. Ensuite, on classe ces valeurs dans le tableau. Moins 5, c'est plus petit que 1. Donc on met moins 5, on met 1, on trace nos deux colonnes et on indique maintenant le signe. Alors le signe d'une fonction affine comme ça dépend de ce qu'il y a devant x. Donc ici, on a plus 1x, donc on a un nombre positif, on va dire que c'est a. A, c'est plus 1. On a donc une fonction affine croissante. Donc une fois que vous avez indiqué qu'elle s'annulait en moins 5, vous saurez que d'abord elle est négative, puis nulle, puis positive. Pour la deuxième, elle s'annule en 1. Le coefficient de x, c'est-à-dire le nombre qui multiplie, c'est moins 5, il est négatif. Donc on a ici une fonction affine décroissante. Donc d'abord positive, ensuite elle va s'annuler et après elle sera négative. Il nous reste à faire
le produit colonne par colonne, moins fois plus, moins, plus fois plus, plus fois moins, moins, et ensuite on abaisse ces zéros. Il n'y a ici aucune valeur interdite. Et surtout, maintenant, il faut faire la conclusion, parce qu'il y en a qui oublient les conclusions. Là, on va regarder notre inéquation. On avait ici un symbole strictement positif, donc on cherche quand est-ce que notre produit est strictement positif. Alors les symboles ici, moins, ça veut dire strictement négatif. 0, ça veut dire que ça s'annule, et plus, c'est strictement positif. Donc ici, on va regarder uniquement le signe plus. Donc, qui m'intéresse, c'est ceci. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais regarder en haut. Vous voyez, je suis dans la zone donc entre moins 5 et 1. Et comme on a strictement positif, on va ouvrir les deux crochets. La première inéquation est donc résolue. Deuxième inéquation. Ici, on a un symbole strict, donc c'est bien une inéquation. Alors ici, les erreurs qu'on voit souvent, c'est comme il y a pas mal de parenthèses, les élèves ont tendance à confondre ça avec un produit. C'est une différence, d'accord? Donc ici, il va falloir juste enlever les parenthèses tranquillement. 5 fois 3x, ça fait 15x. Plus 5 fois 2, ça fait 10. Et ensuite, c'est pareil, on va distribuer ce moins 4 en faisant très attention, comme d'habitude. Moins 4 fois x, moins 4x. Donc ici, personne ne se trompe, mais par contre, après, nombreux sont ceux qui vont faire plus 2, ou alors plus 8. Ça sera moins 4 fois 2, donc moins 8. Et vous voyez qu'on a devant nous une somme ici, avec des moins et des plus, donc il n'y a pas du tout de factorisation à faire. On regarde, 15 et 4, ça fait donc 11x. 10 moins 8, ça fait 2. Et on a devant nous une inéquation du premier degré, donc inutile de faire un tableau de signes. On va isoler x. Donc on va dire 11x plus petit que moins 2. On va diviser par 11. 11 c'est positif, donc ça ne change pas le sens. Ça fait x plus petit que moins 2 sur 11. Et on a déjà terminé. Il reste juste à conclure. Je vous rappelle qu'ici, on a moins 2 sur 11. On est donc à gauche, avec une inégalité stricte, donc de 11e. Enfin, moins de 11e n'est pas solution. On a moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. Et donc ici, les solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2 11e, ouvert en moins 2 11e. Donc on fait très attention ici à ne pas prendre cette chose-là pour une multiplication. On trouve beaucoup d'élèves qui écrivent effectivement 15x plus 10, mais multiplié par moins 4x, moins 8. On fait très attention. Entre les deux, ici, il y a un plus. Et donc, ça veut dire que si vous faites ça, vous aurez tout faux parce que vous allez faire un tableau de signes qui n'a pas lieu d'être. Troisième question. Ici, on a un symbole égal. Donc, c'est une équation, pas de tableau de signes. La propriété qu'on va utiliser, c'est la suivante. Une fraction a sur b est égale à 0. Ça équivaut à deux choses. Tout d'abord, a doit être égal à 0 obligatoirement, et en même temps, b n'a pas le droit de faire 0, sinon on a une division par 0. Alors ça, on peut l'écrire en général avec une accolade qui signifie simultanément. Conclusion ici, on a donc une fraction. En haut, c'est x-3, en bas, c'est x-4. Donc, ici, x-4 doit être différent de 0. D'accord? Ce qui veut dire que x doit être différent de 4. Donc ça s'appelle... On dit que 4 est une valeur interdite. Et en même temps, x-3 doit être égal à 0. D'accord? On a ces deux choses-là qui doivent être vraies en même temps. Et donc x doit être égal à 3. 3 n'étant pas une valeur interdite, on a donc une solution toute simple. Et une seule, c'est 3. Donc on n'a qu'une valeur de x qui va rendre cette égalité vraie. Vous voyez, quand je mets 3 à la place de x, eh bien j'ai quoi? J'ai 3 moins 3 sur 3 moins 4 qui fait 0 sur moins 1, ça fait bien 0. Pour ceux qui pensent que 4 est solution, vous aurez 4 moins 3 sur 4 moins 4, et là vous aurez 1 sur 0. Grosse impossibilité mathématique ici, pas de division par 0. Quatrième question, encore une équation, donc toujours pas de tableau de signes. Alors là, on a deux possibilités, deux méthodes. Parce qu'on a ici un 4 à droite, donc je vais vous exposer les deux méthodes. Première méthode, c'est d'abord de chercher la valeur interdite. Ici, on doit avoir 2x plus 3 différents 0, donc on cherche quand est-ce que ça s'annule. Ça fait x égale moins 3 demi, donc moins 3 demi.
est une valeur, et même la valeur interdite, parce qu'il n'y en a qu'une. Ici, c'est valeur interdite. Donc ça veut dire que on considère à partir de maintenant que x est forcément différent de moins 3,5. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, on a le droit de multiplier des deux côtés par 2x plus 3. Ça va faire ce qu'on appelle un produit en croix. C'est-à-dire que le 2x plus 3 que vous avez en bas à gauche va avoir le droit, comme il est non nul, d'aller multiplier le 4 qui est en haut à droite. Alors ça s'appelle un produit en croix, sauf qu'ici on n'utilise qu'une seule des branches de la croix. Et ça veut dire que notre équation, elle va être équivalente quand x est différent de moins 3,5 à 1 égale 4 fois 2x plus 3. Et on a tout de suite une égalité assez simple, une équation assez simple, où on n'a plus de dénominateur. Donc on va développer. Ça donnera donc 1 égale 8x plus 4 fois 3, 12. Donc, là, deux techniques. Ceux qui aiment bien x à gauche vont mettre moins 8x égale 11. Et on divise par moins 8. Ça fait x égale 11 sur moins 8, c'est-à-dire moins 11 sur 8. Comme moins 11 sur 8 n'est pas égal à moins 3,5, ce n'est pas une valeur interdite. Donc, on a une seule solution. Moins 11 sur 8. Ceux qui sont capables de mettre le x et le laisser à droite, bien vous mettrez 8x égale moins 11, on divise par 8, ça fait x égale moins 11 huitièmes. Donc vous voyez, cette première méthode, donc utilisation du produit en croix, en considérant bien sûr qu'on a une valeur interdite. Deuxième méthode, on va se ramener à une fraction égale à 0, donc on va tout mettre à gauche. Donc on va mettre 1 sur 2x plus 3, moins 4 égale 0. J'enlève 4 des deux côtés, donc à droite j'aurai 0, à gauche j'ai un moins 4 qui apparaît, on a donc une différence. On va donc mettre au même dénominateur. Donc on va aller doucement. Je vais rajouter ici 1 sur 1. Ensuite, j'utilise la célèbre technique de la boucle. Donc quand on met le même dénominateur, on va faire ici le premier numérateur est multiplié par le deuxième dénominateur, ce qui me donne 1 fois 1, moins, et bien pareil, le deuxième numérateur multiplié par le premier dénominateur, donc moins 4 fois 2x plus 3. Et le tout divisé par le produit des deux ici, dénominateur, donc 2x plus 3 fois 1. Alors 2x plus 3 fois 1, on écrit en général tout de suite 2x plus 3, d'accord? L'étape d'après, ça va être de réduire ce qui se passe en haut. Et encore une fois, on fait très attention au moins devant ici une parenthèse. Donc on aura 1, moins 4 fois 2x, moins 8x. Et on fait attention. Il y a un moins, donc ça va transformer ce plus ici, vous voyez, en moins. Mais il faudra bien penser à quand même multiplier par 4. Donc ça fera moins 12. C'est vraiment important. Parce que parfois on est tellement concentré sur le moins qu'on oublie de multiplier le 3 par 4. Donc faites bien attention. Dessous, on aura juste 2x plus 3. Les parenthèses ne servent plus à rien. On réduit encore un petit peu. Donc en haut, j'aurai moins 8x. 1 moins 12, ça fait moins 11 sur 2x plus 3. Et ça égale à 0. On a une fraction qui est nulle. On revient à la propriété que j'ai donnée précédemment. Ça veut dire que, eh bien, à la fois, moins 8x moins 11 doit être égal à 0. Et en même temps, on n'oublie pas que 2x plus 3 n'a pas le droit de faire 0. Et vous voyez que la première de ces deux choses nous donne donc x égale 11 sur moins 8, donc moins 11 huitièmes. Et ensuite, x doit être différent de moins 3 demi. Comme moins 11 huitièmes est différent de moins 3 demi, ça veut dire que ça nous donne comme solution x égale moins 11 sur 8. Et on retrouve, vous voyez, cette solution, le nombre moins 11 sur 8. Cinquième et dernière question. Ici, c'est une inéquation, donc il y a des fortes chances qu'on ait un tableau de signes à faire. En plus, on a des valeurs interdites ici qui vont apparaître. Donc, la première chose à faire, ça va être de mettre au même dénominateur. Donc, comment on fait? Eh bien, on utilise, encore une fois, là on a deux fractions, donc on utilise la technique de la boucle. Donc ici, on fait une petite boucle. Et on va donc obtenir une seule fraction avec au dénominateur le produit des deux dénominateurs. C'est un produit, vraiment, et on n'y touche plus, on ne le développe surtout pas, ça ne sert à rien.
On va prendre après une ligne dans le tableau pour chacun des deux facteurs ici. Et on s'occupe maintenant du numérateur. On aura donc 2 fois donc le numérateur du premier multiplié par le numérateur du deuxième, 2 fois 4x moins 8, moins le symbole qui est dans la boucle ici, une fois 2x plus 3, c'est-à-dire le numérateur du deuxième fois le dénominateur du premier, comme on a fait dans la question précédente. Ici, maintenant, on réduit en haut, en faisant bien attention aux distributivités et aux signes. Toujours les mêmes pièges, hein, qu'il faut éviter. 2 fois 4, donc 8x, 2 fois moins 8, moins 16, moins, et là, attention, alerte rouge, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x, ça tout le monde le sait, mais on fait attention, ça fera moins 1 fois 3, donc moins 3. Et on réduit le numérateur, qui fait donc 8 moins 2, 6x, moins 19. 2x plus 3 fois 4x moins 8, négatif. Le plus dur est fait, il ne reste juste qu'à faire le tableau de signes maintenant. Alors ce tableau, on a comme d'habitude la première ligne. On est sur R, donc on va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Une ligne pour chacun des facteurs et des numérateurs ici. Donc numérateur 6x moins 19 et les facteurs du dénominateur. On aura une ligne pour 2x plus 3 et une ligne pour 4x moins 8. Et ensuite une ligne finale. Alors vous pouvez ici uniquement écrire la forme un petit peu de votre expression qui est à gauche. Ensuite, comme d'habitude, on va chercher où est-ce que s'annule chacun de ces trois facteurs ici. Voilà, donc on résout ça égale 0. On fera aussi 2x plus 3 égale 0 et 4x moins 8 égale 0. Donc ça fait x égale 19 sur 6, donc à peu près 3, quelque chose. X égale moins 3 demi. Et ici, x égale 8 sur 4, donc ça fait 2. On classe. Le plus petit, c'est le négatif moins 3 demi. Ensuite 2, puis 19 sur 6. On trace nos colonnes. Ensuite, on va placer nos zéros au bon endroit. Donc le premier s'annule en 19 sixièmes, le deuxième en moins 3 demi et le troisième en 2. Et après, on indique le signe. Alors, 6x moins 19, ce qui est très important, vraiment, c'est le signe du coefficient qu'il y a devant x. Donc ici, c'est un nombre positif, c'est 6. Hein. A égale 6. On a donc une fonction affine croissante, comme ça. Donc, moins 0 plus. Donc, on va mettre des moins avant le 0 et un plus. 2x plus 3. Le coefficient de x, c'est 2. Je détaille vraiment. On a donc une fonction qui est croissante, pareil, moins 0 plus. Donc, moins avant le 0, plus après. 4x moins 8, ben c'est pareil. Voilà, donc on a moins, moins, plus, plus. Maintenant, on fait comme si c'était un produit. La division ne changera pas le signe, donc moins, moins, moins. On a dit que c'était moins, moins fois moins, ici plus, moins et plus. Et là, attention, comme on a une division, il y a des petites nuances. Les deux facteurs qui sont au-dessus vont nous amener des valeurs interdites. Je vais les entourer, c'est-à-dire x égale 2, et x égale moins 3 demi, c'est des valeurs interdites. Donc ici, x n'a pas le droit de valoir 2 et moins tiers, et moins 3 demi, donc on va ici dans le tableau, je pense que vous le savez, mettre 2 barres, et ici aussi. En 19 sur 6, pas de souci, le numérateur s'annule, donc on va mettre un 0, et maintenant on fait la conclusion. On veut ici quelque chose qui est strictement négatif, donc on s'intéresse au signe moins, uniquement le moins dans la dernière ligne. Donc moins ici et moins ici. Pour le 0 ne nous intéresse pas, on ne veut pas que ça soit égal à 0, on veut strictement négatif. Donc vous voyez qu'on a deux zones. Une première de moins à l'infini jusqu'à moins 3 demi, qui va être ouverte ici et ouverte ici. Et après une deuxième zone, donc on va faire une union, qui ira de 2 jusqu'à 19 sixièmes. Et comme on ne veut pas de 0 ni de valeur interdite, on ouvre les deux. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un très bon entraînement pour savoir si vous êtes prêt à affronter les pièges de la première. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.